Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors oui, là pour l'instant tu es dans mon studio et je vais te faire voir quelque chose. Tu te souviens que je fais partie de ces gens qui craignent énormément la chaleur et que pendant la saison très estivale, je peux pas bouger avec le camion, c'est pas possible. Et donc je reste dans mon studio. Mais c'est vrai que dès qu'arrive fin septembre, j'ai la bougeotte quoi. Et ça fait 2 ans, ça va faire le 3e hiver là. Que normalement je peux pas bouger. Oh là mon anneau, ça va faire, non ça fait, je viens de passer 2 ou 3 hivers sans pouvoir bouger, je sais plus, 2 je crois. Sans pouvoir bouger, pourquoi? Parce que dans mon fourgon, j'ai un appareil de chauffage à gasoil qui m'a coûté une fortune, dont je ne citerai même plus la marque, et qui ne marche pas, quoi. Il y a tout le temps quelque chose qui va pas, quand j'ai un pote qui arrive à me le réparer, 15 jours plus tard, bim, il tombe en panne pour autre chose, enfin c'est infernal. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a plusieurs personnes même qui m'ont dit que c'est tellement sophistiqué comme appareil que le moindre grain de sable et l'appareil tombe en panne, mais je crois que c'est vrai, donc c'est insupportable. Et du coup, je vais te faire voir. Je vais te faire voir ce que j'ai reçu comme appareil. Et la première partie de cette vidéo, donc c'est le déballage, je te fais voir. Mais là, il y aura une deuxième partie. Demain, donc je t'emmène avec moi dans cette vidéo. On va rejoindre Michael et c'est lui qui va l'installer dans mon fourgon. Donc il va falloir qu'il démonte le web et et après il installera celui-là et on va faire en sorte qu'il marche. Donc au moins la démonstration sera entière. Voilà, donc je te fais voir. On va essayer de faire ça bien. Je suis pas trop douée pour ça. Alors attends, je vais pas te faire voir l'étiquette. Voilà. Alors je sais pas si tu vois. Ça se présente comme ça. Donc V-E-V-O-R, Vevor. Donc je vais le sortir. Je vais te faire voir à quoi ça ressemble, c'est très mignon. C'est un petit appareil de chauffage portatif, c'est très sympa. Voilà. Donc demain, il va me l'installer. Je pense que ça va vraiment me changer la vie. J'espère. Je croise les doigts. Premièrement, la notice. Alors, la notice, elle n'est pas écrite en français. Mais j'ai eu, avec mon contact Vevor, il m'a donné un lien sur lequel on peut effectivement trouver la notice en français. Donc ça peut aider quand même. Et là, c'est de l'anglais. Hein. Il doit y avoir une langue ou deux. Mais elle existe quand même, mais il faut la télécharger en fait. Si j'ai bien compris. Donc tu vois, c'est bien emballé dans comment ça s'appelle? De polystyrène. Bon, ça on s'en doute. Hein. De toute façon, maintenant, tout ce qu'on reçoit est plus ou moins emballé dans ce genre de truc. Hein. C'est quand même super bien protégé. Hein. Ah, tu vois, il est vraiment pas gros. Hein. Il pèse son petit poids quand même. Hein. Voilà la bête. Donc l'appareil Vevor de chauffage, ça c'est le petit réservoir qui fait 2 litres. Donc il faudra bien vérifier l'étanchéité. Parce que sur la jerrycan que j'avais achetée pour mon web, une jerrycan que j'ai payé 70 balles au passage, et ben ma foi ça fuyait. Ça fait plaisir. Donc là, il y a la petite télécommande, donc qui va me permettre de le mettre en marche ou pas. Ça. Alors, de toute façon, ça va. Ça, c'est la sonde. Est-ce que tu vois bien? Donc, c'est pas la sonde. Enfin, si, c'est une sonde, mais qui va permettre... Ouais, je crois qu'il faut le mettre comme ça. Qui va permettre de détecter le monoxyde. Ah, enfin, faut reconnaître quand même que dans un fourgon, c'est du mieux. Hein, c'est du mieux. J'en ai un détecteur de monoxyde, mais il vaut mieux en avoir un deuxième. Voilà, franchement, surtout plus il va aller sous le lit. Ça me fait un petit peu peur, je te dirais que ça me fait un peu peur de savoir qu'il va aller sous le lit, mais bon, on va faire avec. Donc bien sûr, je ne peux pas te dire ce qui est écrit, c'est de l'anglais, donc pour moi c'est illisible. Je ne sais pas ce que je faisais pendant les cours d'anglais à l'école, mais en tout cas, je ne prenais pas l'anglais. Voilà, donc voilà le petit appareil, je ne sais pas combien il mesure, je dirais que... Attends. Alors déjà en hauteur, il fait à peine 24. Si tu prends pas le bouchon. Donc si tu prends le bouchon, j'imagine que le bouchon fait 2 cm, voilà, donc ça fait 26. Et ça, est-ce que c'est plus haut ou est-ce que c'est moins haut? C'est un peu plus haut, donc 26, allez, on va dire avec les poignets, on va dire qu'il fait 27 de haut. Donc pour le moment, ça va, puisque mon lit fait 40 cm, il est à 40 cm du sol. Et comme ça, du plus large point au plus loin, il fait 33. Est-ce que tu vois? Voilà, il fait 33. 33 sur 27 à peu près. Hein. Et en largeur, il fait 14. Il fait 14. Donc en fait, d'un côté, il y a l'arrivée d'air et de l'autre côté, alors d'un côté il y a l'arrivée d'air froid et de l'autre côté, c'est peut-être le contraire. Hein. Ça c'est Michael qui t'expliquera tout ça dans la suite de la vidéo.
Donc d'un côté, il y a l'air froid qui rentre, et de l'autre côté, bah, il y a l'air chaud. Il y a tout le système qui se met en place là-dedans. Hein? Donc il faut bien sûr faire un trou dans le véhicule. Moi, je l'ai déjà puisque j'avais le web avant. Donc il va falloir enlever cet appareil et mettre celui-là. Et bien sûr, il y a dans la logique les tuyaux d'évacuation. Enfin, d'arrivée et d'évacuation. Regarde ce que ça donne. Jusqu'au un petit peu de patience. Alors, si je peux, je te mettrai ça en accéléré, mais quand je parle pas, parce que sinon tu vas rien comprendre. Ça c'est... Ah, mais j'ai compris parce que j'ai regardé la vidéo Mika. Comme ça, je sais un peu mieux de quoi je parle. Bon, il y a tout un tas de fils. Ah oui, ça c'est les pieds, ça. Donc tu vois, avec les pieds, j'ai dit combien? J'ai dit 27. Il pourrait bien monter à 35, 35 cm. Espérons, parce que déjà que ça va être compliqué. Moi, il va aller sous le lit. Donc pour remplir le réservoir à peu près toutes les 10 ou 15 heures, puisqu'il fait à peine 2 litres, imagine qu'il fait très froid, que je le fais tourner tout le temps, j'imagine que ça doit tenir à peu près une quinzaine d'heures. Mais je te le dirai dans une autre vidéo, quand je l'aurai utilisé à temps plein. Ça, c'est des câbles qui permettent de brancher sur une batterie, si tu as une batterie carrément sur le camion, quelque chose comme ça. Ça va se brancher, bon, ça va être vite vu, hein. Bah, c'est là. C'est là. Donc ça, c'est la gaine. Tu vois, ouais. Donc c'est le gros kiki à mon appareil de chauffage. Donc c'est la gaine qui va permettre d'envoyer l'air chaud. Donc l'air chaud va arriver par là et il va être attrapé, l'air froid va être attrapé par là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et donc ça c'est, on va dire, le pot d'échappement. Hein, donc le combustible, quand ça va se consommer, forcément ça va dégager une fumée, enfin une fumée, un gaz, et donc c'est un gaz toxique, c'est du monoxyde de carbone, et donc ça ne peut absolument pas rentrer dans le camion, et donc du coup tout ça, bah, ça va être branché à l'appareil, je ne sais pas où exactement, certainement par là, ça va être branché à l'appareil, et ça permettra d'évacuer le monoxyde, ça doit se brancher quelque part par là, hein, mais je ne sais pas du tout. Ça, on va voir ça tout à l'heure dans la vidéo. Je ne sais pas où ça se met. J'avoue que j'y comprends rien. Alors, j'ai vu dans la vidéo l'autre jour Mika qui dit « Ouais, c'est à la portée de tout le monde. » Oui, de tout le monde, sauf moi. Parce que moi, j'y comprends rien. Donc, j'avoue que moi, tout ce qui est bricolage, ça c'est pareil. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être utile. Apparemment, c'est un filtre. Oh, pas mal costaud, ça. Oh, c'est un petit filtre. Un filtre de quoi? Dieu seul sait. Hein, je sais pas. Il n'y a que quand on va monter l'appareil avec Mika, on va avoir les réponses. Alors attends. UE. Donc UE. Donc c'est les normes UE. Donc ça veut dire que c'est les normes européennes. Hein. Normalement, ça ne va pas être de la daube. Alors ça, ah oui, ça c'est super. Ça c'est super parce que c'est ce qui va me permettre de brancher ça à ma batterie ou au All Powers, tu sais. Donc du coup, pas besoin, de toute façon c'est bien marqué, je ne sais plus où exactement, c'est bien marqué qu'il ne faut pas démarrer le Vévor, l'appareil de chauffage portable, il ne faut pas le démarrer avec un truc allume-cigare, là tu sais, un embout allume-cigare, c'est pas bon. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que mon web Asto déconne tant, parce qu'il démarrait avec un allume-cigare. Si ça se trouve c'est que ça, bon, on va bien voir. Et du coup... il faut impérativement le brancher. Donc ça, c'est une espèce de convertisseur, en fait. Hein. Il faut impérativement le brancher donc sur la batterie ou sur le 220. Voilà. Tu le branches, tu mets ton produit et après, tu l'allumes avec ça. Mais on va aller rejoindre Michael et on va voir comment il s'y prend pour l'installer. Et s'il faut, je lui poserai des questions pour qu'il nous renseigne. Ça ne veut pas tenir. Donc, on va aller voir Mika. Et on va voir comment il installe ça, et puis ça permettra d'avoir pas mal de réponses. Hein, parce que là, moi, à part déballer et te faire voir éventuellement les pièces, je suis pas trop sûre de... Si les pieds, je peux peut-être essayer les pieds. Ce serait bien si j'essayais les pieds. On va essayer. Alors là aussi, tu vois, il y a la durite. J'imagine que c'est l'arrivée, dans la logique, hein, c'est l'arrivée du gasoil. Et donc, il y a 2 trous. Donc, ah oui, c'est les 2 fameux trous qu'il a fait dans sa vidéo, là. Donc, il y en a un des 2 qui va certainement servir... à évacuer. Ah, est-ce que ça va pas là, ça? Ça, là, est-ce que ça aurait pas un rapport? Ça a l'air de vouloir aller là. On va bien voir. Parce que ça, c'est un filtre. Tu vois, regarde. Ça, c'est un filtre. Il y a les 2 trous, là, mais je pense qu'il y en a qu'un qui est utile, d'après ce qu'il avait l'air de dire, non? Je sais plus. Donc,
J'ai mis les 4, hein. Aïe, oh putain, je me suis fait mal. C'est quoi ça? On dirait que j'ai pris du jus. Eh ben, c'est ça les pieds. Tu vois, regarde. Moi, je serais curieuse de voir combien il mesure, là. Parce que vu que mon lit, il fait à peine 40 cm, j'avoue que ça me fait un petit peu flipper. Non, c'est bon. Allez, grand max, 34 ou 35. Donc, il passe sous mon lit. Ouah, j'ai eu peur, hein. J'étais pas tranquille, j'avoue que c'est ce qui me tracassait le plus. Ben, tu vois, là, il y a les serre-flex, il y a des vis, là, je sais pas à quoi ça sert. Il y a le tuyau, là. Ça, c'est l'échappement. Ça, c'est l'électricité. Bon, pour poursuivre la vidéo, je rejoins Mika et je vais filmer les scènes les plus importantes de l'installation. Ok, ça va? Allez, viens avec moi, on part en camion. Bon allez, c'est parti, on va faire installer le Vévor, l'appareil de chauffage. Go! On y va? Oui, on y va, mon amour. Donc là, j'ai rejoint Michael et il commence déjà à démonter le coffrage, on va dire, du Webasto. Il va falloir démonter tout le Webasto. Et voilà quoi. Hein? Ouais, c'est ça, on fait place nette. Bon, ça y est, t'as tout démonté là, hein, du coup. Oui. Donc maintenant, c'est l'installation du Vévor. C'est ça, on est d'accord. là c'est sale. C'est mon camion, c'est normal. Tu nettoies. J'ai pas d'aspirateur. Ouais, mais non. Mais je vais passer un coup de balai. Bah maintenant, on va venir se raccorder sur les anciens tuyaux de ton chauffage. Et alors, au niveau diamètre? Mais normalement, c'est pareil. Normalement, c'est pareil, ok. Donc ça va être rapide. Donc j'économise les tuyaux. Et surtout que ça évite de repercer le plancher et tout. Et d'en mettre des tuyaux. Ah oui, oui, évite. Oui, déjà cool. Que c'est bien installé en plus, ça. Bah ouais. Ok, donc il y a juste à le brancher comme ça. Ah ouais. C'est ça. Ah, ça va aller assez vite en fait. Exactement. Donc après on aura bien mérité un café. Exactement. Ça marche. Résultat? Bah résultat, les anciens tuyaux du Webasto, du vrai, ils vont pas sur le chauffage Vévor. Ouais. Ils sont plus petits ceux-là. Mais légèrement, mais vraiment il y a quoi? Il y a 1 millimètre. Hein. Ouais, même pas 1 millimètre quoi. C'est un tout petit problème de... Ouais, c'est le diamètre quoi qui va pas. Que ce soit la prise d'air ou le pot d'échappement, il n'y en a aucun des deux qui rentre. Donc comment on va faire alors? Donc du coup, on va démonter les deux tuyaux de l'ancien Webasto, de ton chauffage. Ouais. Et puis on va mettre les nouveaux du Vévor. Quoi. Ok. Ça y est, tu as réussi à enlever les... Oui, j'ai réussi à tout enlever les tuyaux. Voilà. Alors, maintenant, on va te mettre directement la prise d'air sur celui-ci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'air va être prise dans le camion, et pas dehors. Ouais, c'est ça. En fait, tu vas réchauffer l'air qu'il y a dans ton camion. Ok, donc ça sera de l'air moins froid, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et puis là, on va mettre le pot d'échappement qui va aller directement. Donc ça, c'est le conduit qui va dehors. C'est ça. On va remettre dans le trou. Ici. Mais avant, là, je vais mettre un collier de serrage. D'accord, parce que quand j'ai fait le début de la vidéo, tu sais, donc les deux trous, là, je ne savais pas trop à quoi ça correspondait. Donc il y en a un pour l'évacuation et un pour l'entrée. Et le filtre, il sert à filtrer l'air qui va entrer dans l'appareil. C'est ça, l'air rentre là, l'air est réchauffé et les gaz sont ressortis par là. Okay. Alors je ne sais pas si on peut voir. Donc comme il y avait les deux trous faits pour le Webasto, et donc il n'y en a qu'un seul. On est d'accord? Ouais. Il n'a besoin que d'un seul. Donc tu as rebouché avec cette petite plaque là. Ouais, c'est ça. On a mis une plaque, deux vis de chaque côté là. Comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de départ de feu là. Il n'y a pas de trou. Et puis on a mis la chaussette qui permet de vraiment en plus de bien étanchéifier le trou là. Donc la fumée de combustion elle ne peut pas remonter là. Ah puis maintenant. On est impeccable là. On est carrément. Ah, maintenant on va pouvoir le remettre en place, tu vois. Ok. Et puis venir le serrer au plancher. Impeccable. Voilà. Mais ça marche pas là. J'en ai foutu. Ouais. Je vais mettre un peu noir, je pense. Hein. Et voilà mon petit radiateur Vévor qui tourne à sa vitesse de croisière. Alors, il chauffe bien. Il fait du bruit, mais pas tant que ça. Moi qui ai besoin de calme pour pouvoir travailler, là, franchement. Ça... Je sais pas, par rapport au vrai Webasto, à ton ancien, il fait plus de bruit ou pareil? Là, pour moi, il fait moins de bruit. C'est moins. Au démarrage, c'est impressionnant, mais après, là, non. Ouais. Tu vois, au niveau vitesse de croisière, bon, les portes sont ouvertes, mais il me semble que ça fait un peu moins de bruit que le Webasto. Voilà, parce que les gens trouvent souvent que celui-ci fait beaucoup de bruit. Moi, je trouve que non. Non. T'as vu en vrai? Franchement, une fois que la vitesse de croisière est lancée, ça va. Franchement, bien, ouais, super. Que tu peux encore l'allumer 93 fois? Oui. Et comment ça se fait que ça consomme plus rien là? Parce que c'est vraiment au démarrage qui demande beaucoup sur la pompe. Ah ouais, c'est génial ça. Ouais. Ah ouais, donc après c'est très cool au niveau électricité. Ah bah ça consomme, oui, bah là t'es long. En gros, ça consomme rien quand on est. C'est ce que je te disais. Tu veux que je te foute toi? Bon, ça marche ou ça marche pas?
n'importe quoi. Ça Donc tourne. maintenant, voilà. Moteur. Hop, on met le tuyau. Puis Donc tu mets la grosse tétine. c'est ça. Puis après, tu mettras ta titine où tu veux. Ouais. Il me semble que j'ai appelé ça une quéquette hein, dans le début de la vidéo. Ah, En même temps... ah là, elle a un peu mal là. Ouais. Bon bah voilà, on a fini. Tout est fait. T'as vu, il tourne bien, hein, impeccable. Ouais. Hein. Alors, heureuse Ah bah là, je suis contente, hein, franchement. depuis le temps, quoi. Ah ouais, merci 1000 fois, je suis trop contente Ça là. y est, ça Ouais. est demi sur les routes maintenant. Ouais. Encore un petit peu de temps, mais je vais repartir, ouais. Ah, là, c'est sûr. Alors déjà, un très très grand merci à mon pote Michael, parce que franchement, sans lui, je crois que je galérerais encore. Merci 1000 fois de m'avoir installé cet appareil. Alors, on a enfin fini. L'appareil Vévor marche super bien. Tout est fini d'installer. Voilà, c'est génial. Je vais pouvoir repartir pour de nouvelles aventures. Je vais enfin avoir du chauffage dans mon camion. Et il y a une chose importante à préciser, c'est que là, on a pu largement comparer. On a laissé tourner le Vévor une bonne heure. Et bien sûr, mon ancien appareil de chauffage, il a des dysfonctionnements. Mais il a quand même tourné quelques fois, donc je connais le bruit. Et je peux te dire qu'une fois qu'ils ont pris leur vitesse de croisière, les deux, le Vévor fait beaucoup moins de bruit que le Vivasto. Il fait du bruit, tu entends le petit cliquetis de la pompe, surtout quand il se met en marche. Et après, tu entends une espèce de ronronnement. J'ai comparé ça à un chat, hein, au ronronnement du chat. Donc, il y a un petit bruit de fond, mais franchement, moi qui travaille dans le camion, donc quand je pars avec le camion, forcément, j'ai besoin d'un bon chauffage, mais surtout d'un chauffage qui ne me soupe pas au niveau du bruit, puisque je fais de la voyance et donc j'ai besoin de me concentrer. Je peux te dire que c'est incroyable. Il fait un petit peu de bruit, mais rien à voir avec le Webasto, bien moins fort. Au niveau décibels, c'est de la gnognotte. Franchement, génial. Pour le moment, cet appareil, c'est vraiment de la satisfaction. À noter que tu vas retrouver le prix. Je ne me souviens pas du prix. Je l'afficherai. Je l'écrirai là, sous mes mots, là, je l'écrirai. Je me rappelle plus du prix, mais ça dépasse pas les 130 €. C'est en dessous. Donc sous ma vidéo, tu vas trouver les liens qui vont te permettre de visiter le site Vévor, tu vas trouver les liens qui vont te permettre de tomber directement sur cet appareil de chauffage et je vais mettre un code qui va te permettre éventuellement, si tu veux en acheter un, d'avoir une petite réduction. D'accord? Donc c'est que du bonheur, que du bonus. C'est génial. Et comme dirait mon ami Michael, mettez du Vévor dans votre vie. Allez, je vous fais des bisous, je vous remercie de m'avoir suivi. Faites circuler la vidéo, n'hésitez pas. On se retrouve dans les commentaires, on papote un petit moment. Et voilà.